Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre. Nous sommes toujours en direct Porte de Versailles à Paris pour le salon Équipe B Metal Expo, troisième journée en ce jeudi 23 septembre. On est ravis d'accueillir sur le plateau Frédéric Catherine, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de file du groupe Porte Automatique Piétonne du groupement Actibé. Et nous sommes toujours en compagnie de Vladimir Luzmin-Assef. Rebonjour Vladimir. Bonjour. Vous nous avez accompagné sur la table ronde précédente. Vous êtes responsable technique du groupement Actibé. Messieurs, nous allons nous intéresser à la sécurité sanitaire des bâtiments. C'est nouveau et ça s'est accéléré bien évidemment avec la crise sanitaire, notamment tout ce monde sans contact. Aujourd'hui, on peut effectivement accéder à des bâtiments sans pouvoir toucher les poignées, les portes. Et c'est vrai que dans un monde où la pandémie a fait rage ou pourrait de nouveau faire rage, eh bien, c'est un véritable atout. Frédéric, Catherine, expliquez-nous justement, pour poser les bases du sujet, ce que ça représente. Alors, le paradoxe, c'est que c'est pas nouveau. Ça fait 30-35 ans que le monde sans contact existe, mais on l'utilisait beaucoup dans d'autres lieux. Le monde, on va dire le milieu hospitalier, par exemple. Le milieu hospitalier, tout ce qui est bloc opératoire, etc., on ne peut pas arriver, toucher les éléments. C'est-à-dire que le personnel soignant arrive et ne touche à rien pour éviter de propager ou d'apporter quelque chose. Donc il vient, il est nettoyé au préalable. Et il passe par la porte s'ouvre par miracle. Elle peut s'ouvrir de plusieurs manières. Elle peut s'ouvrir de manière volontaire ou de manière involontaire. Je vais un peu détailler ce principe. De manière involontaire, j'arrive, par exemple, quand je rentre dans un centre commercial, miracle, je me présente devant la porte s'ouvre toute seule. Oui. Eh bien, il va y avoir une automatisation, soit d'une porte automatique, soit d'un portail, peu importe l'élément automatique que l'on a. Et puis, je me présente devant, il y a un champ de détection qui est là que je ne vois pas. Et dès que je rentre dans ce champ de détection, ça génère l'ouverture de la porte et la porte se refermera en silence derrière. Le principe de la commande volontaire, pour être plus précis, c'est je souhaite ouvrir la porte, mais je ne veux pas utiliser un élément où je dois poser ma main, je veux quelque chose physique exactement. Je voudrais passer dans un champ de détection, par exemple, qui génère l'ouverture de la porte. Donc on va mettre à la place d'un interrupteur, on va pouvoir positionner un élément en lieu et place, pour le même coût, on va dire. Et puis à partir du moment où je rentre dans le champ de détection qui a été prévu, eh bien ça va générer l'ouverture de la porte sans que je la touche. Ça peut être aussi une télécommande, ça peut être un smartphone, il peut y avoir plein d'éléments. D'accord. Alors, on comprend bien, vous disiez évidemment à l'hôpital qu'on prenait ces mesures de précaution qu'on a par ailleurs tous adoptées pendant une bonne année. On porte encore des masques chirurgicaux. On a adopté massivement ce gel hydroalcoolique. Voilà. En revanche, on comprend pour un immeuble tertiaire, un immeuble public, hôpital, entrée de ou commerce ou hôtel, encore une fois. Est-ce que c'est applicable au monde privé, au monde des particuliers ? Est-ce qu'on peut imaginer rentrer chez soi avec une porte automatique ? Alors, on est de plus en plus amené à automatiser un certain nombre de portes. Pourquoi ? Parce qu'en supplément de la pandémie, il y a aussi le monde de l'accès aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées. Il y a un détail important, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite. Je suis une personne âgée, je me déplace doucement, mais ce n'est pas pour ça que je suis une personne handicapée. Donc la réglementation a été prévue pour ces personnes-là. Et puis, en générant le monde sans contact, ça aide aussi ces personnes à pouvoir passer la porte sans avoir à manipuler la porte. Donc, en réalité, ça a un double impact. Que dire pour le monde du particulier ? Le monde du particulier, il y a une réglementation qui s'est mise pour pouvoir aider les personnes handicapées à accéder, par exemple, aux offices de HLM. La porte d'entrée et par exemple, les appartements du bas seront équipés de manière à pouvoir faciliter l'accès à ces personnes-là. Donc oui, ça touche de plus en plus ce nombre de ces personnes-là. Il existe effectivement des systèmes de recouvrement, par exemple pour les poignées, ce qu'on appelle les béquilles dans le jargon de métier. Qu'est-ce que c'est ? Et donc ce sont des poignées, les poignées de porte traditionnelles peuvent être recouvertes d'un revêtement en cuivre. Et le cuivre a la faculté de pouvoir tuer les bactéries très rapidement. Donc à moindre coût, on peut aussi faire du système d'ouverture. Ce coup-ci, ça serait à contact, mais pour éviter la propagation rapide de la pandémie. Mais ce principe-là, pour être plus précis, il n'est pas né nécessairement avec la pandémie, la Covid. En réalité, on s'aperçoit que toutes les années, les entreprises, les personnes, on a une propagation de gastroentérite, de grippe, etc.
Et résultat des courses, le principe du sans contact est valable aussi au quotidien suite à l'arrêt de la pandémie et peut-être d'autres pandémies qui viendraient. C'est-à-dire qu'en mettant en place ce système-là, dans les mêmes budgets, dans les mêmes coûts, on pourrait commencer à prévoir un monde d'ouverture sans contact. Pourquoi pas. Vladimir Luzbin, vous qui êtes responsable technique du groupement Actibé, au cœur de ces problématiques, en lien constant avec les 2400 membres du groupe, est-ce que c'est un sujet nouveau ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes déjà penché depuis plusieurs années ? Alors, plus précisément, on a eu ça vous laisse le temps de réfléchir. On a eu cette crise sanitaire qui a fait prendre conscience de tout ce que vient de nous dire Frédéric. Effectivement, ce monde sans contact qui est évident pour des raisons sanitaires. Est-ce que c'était déjà un courant ? Est-ce que c'était déjà anticipé ? Ou est-ce que finalement la crise a accéléré les choses et cette prise de conscience ? Je pense que c'est sûr que la crise a beaucoup accéléré les choses. Toute la profession de la porte automatique s'est un peu penchée sur la question. Nous avons commencé à creuser au niveau du groupement notamment cette question-là pour pouvoir en quelque sorte voir où est le problème, pourquoi il faut prendre en compte cette sécurité sanitaire dans le bâtiment. Et là, nous avons trouvé quelques chiffres assez inquiétants. Notamment pour ce qui concerne les bâtiments tertiaires. Donc figurez-vous qu'il y a des études qui ont été lancées au moment de la crise de la Covid pour déterminer combien de temps le virus peut survivre sur des surfaces. Oui. Et là, on a découvert que ça peut prendre jusqu'à 4 jours pour le virus de mourir sur une surface en métal ou en plastique. Et quand on regarde les bâtiments, quelles sont les surfaces de contact à répétition ? C'est les portes. Dans un bureau, dans un bâtiment de bureau, vous avez peut-être 500 portes avec des portes manuelles qui sont manœuvrées par les employés tout le temps. Et finalement, c'est comme si vous étiez en train de serrer la main à tout le bâtiment en ouvrant une porte. Et récupérer les petits cadeaux des petits copains. Voilà. Et par ailleurs, nous avons vu quelques autres chiffres encore plus inquiétants. Ce sont des études qui ont été menées depuis un moment par des universités britanniques ou américaines qui ont refait surface. C'est qu'une personne sur 2 ne se lave pas les mains en sortant des toilettes. Exactement. Et encore plus inquiétant, nous nous touchons le visage au moins 15 fois en 1 minute en moyenne. Donc vous additionnez tout ça, les surfaces à contact sans répétition, les mauvaises habitudes sanitaires, les tics associés au toucher du visage, et là vous avez la formule mathématique pour quelque chose de dangereux quand même, pour une propagation. Vous avez tous envie de se précipiter sur la prochaine bouteille de gel hydroalcoolique. Ça explique que on ne parle pas nécessairement que de virus, on parle aussi d'effets de bactéries souillées, etc. Ouais. etc. Les portes de toilettes en est un vrai. Alors, tout ce qui est toilette, tout ce qui est laboratoire nanotechnologique, laboratoire pharmaceutique, l'endroit où on se précipite tous quand on est malade, c'est la pharmacie. À la pharmacie, en général, on n'y va pas quand on est en bonne santé. En tout cas, très peu. Ce qui veut dire que ces vecteurs, et il n'existe plus aujourd'hui une pharmacie en France, à part cas très très exceptionnels, où il n'y a pas une porte automatique sans contact. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce qu'en réalité, cette corporation a pris conscience de ce que ça pouvait générer. Oui, tout à fait. Oui, si on va à la pharmacie pour soigner, on repart avec des virus. Mais tout ce qui est aujourd'hui hygiène, par exemple, la confection de nourriture, fatalement, il y a des gens qui vont aux toilettes. Eh bien, certaines entreprises se sont dotées de systèmes à la sortie des toilettes qui imposent que l'on passe par un système qui puisse nettoyer les mains, un système d'ouverture, de vérifier qu'il n'y ait pas de fièvre, etc. Donc de plus en plus les entreprises. Donc vous voyez qu'on ne touche pas nécessairement que le particulier, il y a énormément de filières qui aujourd'hui demandent l'équipement d'automatisation sans contact. Qu'est-ce que ça représente justement ce secteur porte automatique, etc. Vous qui êtes chez Actibé, vous avez un ordre de grandeur où il y a combien de membres ou d'entreprises qui travaillent sur ces sujets ? Alors en France et au sein du groupement, nous avons quand même les principaux acteurs de la porte automatique qui sont réunis autour de la table. Ça doit être une dizaine d'entreprises. Je laisse Frédéric me contredire. Ça représente aujourd'hui 90% de la corporation de la porte automatique piétonne. D'accord. Voilà. Et effectivement, chaque adhérent commence à développer de plus en plus ses solutions techniques pour le sans contact. Que ce soit des portes qui s'ouvrent avec des smartphones ou des badges pour éviter tout contact, ou avec des portes-clés dès que vous approchez de la porte. On voit
également se proliférer des solutions de reconnaissance faciale. Donc ce sont des bornes intelligentes associées à une porte qui détecte votre fièvre, le fait si vous portez le masque ou pas, et qui ouvre la porte en fonction de ces données d'entrée. Distribution de gel. Ou distribution de Ce gel. sont des niveaux qui peuvent être upgradés en fonction de la situation. Je mets tous les niveaux de sécurité, reconnaissance du masque, température, distribution du gel. Et puis sur des périodes moindres, je peux très bien enlever un des niveaux de sécurité, par exemple le gel, ou je peux très bien enlever le port du masque, par exemple, on supprime le port du masque et la borne d'ouverture restera à disposition. Restera active. Voilà. Du coup, on voit aussi des solutions où on a les empreintes digitales, on peut mettre son doigt. Là, c'est pas la panacée du coup, parce qu'on touche. Alors, c'est ce qu'on appelle je suis en train de chercher le nom, fingerprint, mais la biométrie, voilà, pour être précis. La biométrie, elle existe effectivement par l'empreinte digitale, mais elle peut être aussi la reconnaissance de l'oreille, parce qu'il n'y a pas une oreille sur la planète qui est pareille, étrangement. Ça peut être la reconnaissance de l'œil, mais au niveau de l'œil, il y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal, qui ont toujours un peu peur que quelque chose sorte et puisse toucher l'œil. Donc souvent, ça peut être l'oreille. Bon, donc la biométrie, effectivement, est un des systèmes. Mais tout à l'heure, on parlait d'accès aux personnes handicapées. Il y a énormément de pathologies. Il faut quand même prendre conscience qu'en 2005, une loi est née en France pour faciliter l'accès à ces personnes-là. Certaines personnes n'ont pas l'occasion de pouvoir utiliser leurs membres. Et à partir de ce moment-là, elles peuvent être équipées sur le fauteuil d'un transpondeur, par exemple. Ou bien elles peuvent passer tout ou partie d'un membre dans un système de détection qui ouvrira la porte. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on multiplie, on s'aperçoit qu'il y a une ramification importante du besoin du sans-contact. D'accord. Est-ce que les pouvoirs publics, justement, ont pris, à l'occasion de cette crise sanitaire, ou peut-être avant, la mesure en fait, de ce que ça inclut, parce qu'on peut se dire aussi, il y a un coût, hein, évidemment, si on se transmet des virus, il ne fait qu'une personne, dans un bureau que vous citez tout à l'heure, le virus reste 4 jours, donc on peut potentiellement contaminer des dizaines de personnes, ça peut avoir un coût sur la sécu. Est-ce que justement, les pouvoirs publics se sont emparés du sujet et peut-être incitent à l'aide d'aide des transformations dans des bureaux, dans des lieux publics? Pas suffisamment, à mon goût. Pas suffisamment, c'est-à-dire qu'on a un vrai travail, c'est un vrai sacerdoce, faut être clair, de manière à faire une prise de conscience. Effectivement, les coûts de la sécurité sociale, mutuelle, etc., on parle de milliards à l'année, et ça serait aussi un moyen intelligent déjà de préserver la santé des personnes, c'est le principal, mais ensuite de faire des économies qui ne sont pas substantielles, des économies énormes, effectivement. Tout à l'heure, je parlais de l'équipement au moment de l'installation. Si le principe du sans-contact est prévu, le coût, il peut y avoir un petit delta, mais il est tellement infime que ça n'a aucune incidence. Par contre, ça apporte un confort et une sécurité, faut être clair. Quand vous dites petit delta, on peut se dire quand même que on n'en voit pas partout. Tiens, on va prendre l'exemple de ce palais des congrès. On est porte de Versailles à Paris. Il y a des dizaines de milliers, si on prend sur une année, des centaines de milliers, voire des millions de gens qui viennent. Les portes ne sont pas forcément automatiques. Oui, donc au moment de la prévision de l'implantation, c'est un calcul qui doit être fait en disant, au lieu de mettre un ferme-porte traditionnel, je vais potentiellement, comme ce sont des portes battantes, venir pas modifier toute la façade du bâtiment, mais venir remplacer par un système qui serait un système automatique, que je pourrais maintenir en permanence ouvert ou ne faire ouvrir et aux vitesses et au passage que je souhaite. Et le delta ne serait pas énorme. Il est compliqué de parler de pourcentage là, mais objectivement, ça peut avoir une incidence sur une porte de 10%. Je vais jeter 10%. 10% simplement. Oui. D'accord. Je pense que je vais pas faire jeter des pierres si on parle de 10%. Sauf que, alors il y a un autre élément, c'est qu'ensuite, on a tous compris que si on pousse la porte, on utilise notre force. Si c'est un système automatique, il y a de l'électricité en jeu, etc. À un moment où justement on parle beaucoup d'économie d'énergie, etc. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un surcoût qui doit être calculé? C'est une économie d'énergie parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour pouvoir faciliter l'accès, qu'est-ce que l'on fait? On chauffe les bâtiments ou on met de la clim. Les résultats des courses, on laisse les portes ouvertes. Donc quand on laisse les portes ouvertes, c'est l'échange été-hiver où on consomme de l'énergie énormément. Là, ça serait de dire, la porte n'est ouverte qu'au moment où on en a besoin. Et à toutes les autres périodes, elle joue son facteur de barrière thermique pour empêcher soit le froid, soit le chaud d'entrée selon la période où on est.
Je pense qu'on est exactement dans le même cas de figure que les protections solaires. Donc tout automatisme, fatalement, vous permet de réaliser des gains d'énergie par une gestion vous comprenez que optimisée. c'est assez contre-intuitif parce qu'on se dit tiens, on va rajouter un système donc plus technologique, peut-être qui est un peu plus cher déjà dans la conception et dans la pose. L'idée, encore une fois, c'est de se dire sur le long terme, c'est ça, on va faire des économies. Alors on l'a vu, des économies bien sûr sanitaires, mais même des économies au jour le jour. Et c'est des enveloppes qui ont déjà été étudiées justement par les concepteurs d'ouvrages et qui sont aperçus qu'effectivement, en automatisant la porte, sur le long terme, sur la restitution de l'exploitation du bâtiment, en automatisant les portes, on faisait des économies d'énergie très très importantes au niveau de l'année, quoi. D'accord. Ouais, c'est pas forcément évident, mais je vous crois sur parole, Frédéric, puisque vous avez les études. C'est enfoncer des portes ouvertes, c'est notre métier d'ailleurs. Ouais. C'est enfoncer des portes ouvertes, c'est d'expliquer effectivement, on a des vieux serpents de mer où on est persuadé, on s'auto-persuade, mais en réalité, en faisant l'étude, on s'aperçoit que on est à l'opposé de ce qu'on pensait. Du côté justement des leaders de la porte automatique, on est sur quel il y a des Français, il y a des Européens, il y a d'autres étrangers, c'est qui tiennent le marché aujourd'hui sur ce sujet. Je pense qu'en Europe, c'est surtout les entreprises européennes, mais qui sont basées en France, en Allemagne, en Suisse, en Italie. Donc ce sont des entreprises qu'on connaît assez largement. D'accord. Donc voilà, et au niveau du marché justement, qu'est-ce qu'on observe ? Est-ce que la crise sanitaire a justement accéléré ce besoin de porte automatique ? C'est une filière qui se porte plutôt bien, Frédéric Catherine ? Absolument. C'est-à-dire que automatiquement, la découverte de la pandémie, je vais vous donner un exemple. On nous a demandé du comptage, c'est-à-dire que quand vous alliez dans la grande distribution, par exemple le bricolage, on s'est aperçu dès la première crise qu'on voulait faire rentrer, avoir 50 personnes maximum dans une très grande surface, et par contre limiter l'accès et limiter la sortie. Je m'explique. À l'entrée, une fois que les 50 personnes étaient dedans, on disait aux vigiles de l'entrée, s'il te plaît, tu arrêtes de faire rentrer, tu n'en feras entrer 20 que quand 20 seront sortis par l'autre porte. Et ça, c'était d'une complexité, ça créait du conflit, etc. Donc ce qu'on nous a demandé, c'est d'automatiser les portes et de pouvoir installer des systèmes de comptage intelligents, ce qui veut dire que automatiquement, les personnes qui rentrent sont détectées. À la 50e personne, le système bloque, la porte ne s'ouvre plus. D'accord. Il y a un petit panneau qui annonce le principe quand même. Et résultat des courses, une fois qu'à la porte de sortie, comme elle communique, le système a détecté que 20 personnes sont sorties. On dit 20, ça peut être 10, 15, c'est-à-dire qu'on peut régler le principe. À partir de ce moment-là, 20 personnes de nouveau pouvaient entrer par la porte d'entrée. D'accord. Donc, au-delà de ne pas toucher, c'est générer aussi des systèmes qui peuvent être mis et supprimés à tout moment pour le comptage. Du coup, une filière que vous le disiez, qui se porte bien avec des nouveaux outils. Les défis ou les difficultés qu'elles connaissent aujourd'hui, c'est un petit peu comme les autres, comme on a vu sur ce salon, c'est-à-dire avec de tension peut-être sur certaines matières premières. Alors, effectivement, les matières premières, je crois que tout le marché global ne touche pas que le monde du bâtiment, est impacté par les matières premières, que ce soit le bois, les composants électroniques, le cuivre, etc., etc. Donc, fatalement, certaines entreprises sont plus ou moins touchées. Les entreprises qui ont un rayonnement plus mondial, automatiquement, ont trouvé le moyen de pouvoir s'approvisionner plus rapidement que les entreprises qui étaient locales, fatalement. Mais bien sûr, on est touché par cet impact-là. On n'est pas épargné. Je pense aussi on est touché par la pénurie de la matière grise, c'est le recrutement des personnes dans ces entreprises-là, comme dans tout le secteur du bâtiment. Il y a des grosses tensions pour trouver les bonnes personnes. C'est un métier passionnant. Le monde du bâtiment par lui-même... maçon est un très beau métier, mais par contre, quand on dit qu'on travaille dans le bâtiment, la première réaction, t'es maçon ? Non, je suis pas maçon, je travaille dans le bâtiment. Je suis architecte, je travaille dans le bâtiment. Je fais des portes ou je fais des fenêtres, je fabrique du vitrage, je fabrique du chauffage. Je suis dans le monde du bâtiment. Le bâtiment, c'est vaste. C'est des designers, c'est tout ce que l'on veut. Donc c'est un métier, c'est un marché où on recherche et à attirer la nouvelle génération pour leur expliquer qu'on a un métier très sexy, faut être clair. Quelles sont justement les actions que vous mettez en place pour attirer des talents sur ces différentes filières ?
On essaie déjà de faire connaître les différents métiers qui existent dans le bâtiment. Pour nous, le groupement Actibé, donc c'est tout le monde de la porte automatique, de la fermeture industrielle, de la protection solaire et la diversité des métiers qu'on retrouve dans ces quatre secteurs-là. Donc on essaie de communiquer avec la fédération auprès des jeunes, auprès des écoles. Des CFA, c'est exact. Absolument. Voilà, des différentes écoles. Ça se fait de manière collégiale, parce qu'on a tous besoin de passer un message commun et d'avoir une belle étiquette neutre, pas l'étiquette d'un fabricant pour le faire, mais ça se fait de manière individuelle. Chaque fabricant s'implique sur le sujet pour essayer d'attirer les jeunes, faire comprendre quels sont nos métiers. Voilà. Il y a du travail pour tous, pour toutes, sur à peu près toutes les régions en France. Tout le monde recrute. Tout le monde. Tout le monde. Bon. Et vous avez bien fait de dire tout, égalité homme-femme, c'est vraiment un credo important. Il y a beaucoup de postes à pourvoir pour la gente féminine. Oui, c'est des métiers, alors voilà, un peu dans l'inconscient collectif, dès qu'on parle, c'est effectivement bâtiment, on se dit, bon voilà, il y a des bonhommes. Non, pas du tout. Ce sont des métiers qui attirent aussi. Que ça soit des métiers sédentaires, marketing, design, architecte, etc. C'est pas des métiers qui sont réservés aux hommes. Donc, non, c'est un métier pour tous. Bon, voilà, il faut le dire, c'est le principe, c'est le moteur du groupement aussi Actibé, qui doit se faire connaître, qui doit rayonner. Vous avez beaucoup de challenges, on l'a vu, sur plusieurs métiers. Est-ce qu'il y a des actions concrètes? Alors, on avait vu ce Actidé il y a 2 jours sur ce salon. D'autres actions concrètes, Vamir, que vous mettez en place là pour mieux recruter, pour améliorer la visibilité de vos métiers? Sur le salon, on a une présence via le stand avec le pôle fenêtre où on essaie justement de faire découvrir nos métiers aux différentes personnes. Là, il y a des visiteurs, tiens, j'ai une question brûlante, puisque là, le salon maintenant est tourné dans la 3e journée. Il y a une bonne affluence, il y a des contacts qui se font, il y a des gens qui viennent. Oui, il y a des contacts à la fois avec des professionnels du bâtiment, des adhérents aussi, qui ne connaissent pas parfois, qui sont adhérents dans leurs organisations professionnelles. Et puis, on a également eu quelques jeunes, des apprentis qui passent sur le salon aussi pour découvrir les différents métiers. Des reconversions peut-être aussi, de gens qui sont dans un autre secteur. Aussi des reconversions, je pense qu'il y en a beaucoup, de plus en plus de reconversions, surtout avec la crise de la Covid, des gens, ils ont réalisé qu'ils ont besoin de faire des métiers qui ont du sens et le bâtiment, je pense que c'est le métier qui a du sens par excellence. Ouais, c'est vrai que c'est une prise de conscience et puis au moins on a le bonheur de voir ce qu'on produit, ce qu'on fait, qui reste dans le temps en plus et qui embellit un ouvrage ou une maison. Absolument. Frédéric, rien à rajouter? Vous êtes Non, passionné comme toujours. Passionné, oui, ça se sent. On va continuer à s'impliquer encore pour faire la promotion de tout ça. Si, tout à l'heure, on parlait du recrutement. Et chaque entreprise est à même de se déplacer au niveau des CFA. Par exemple, l'entreprise pour laquelle je travaille, moi, a reçu les BTS première, 2e année en électrotechnique, etc. Et ces gens sont venus, ça a déboulé l'an dernier sur 2 contrats d'apprentissage. Ils ont découvert notre métier, ils ont dit mais c'est ce que je veux faire. Et donc résultat des courses, on s'aperçoit que chaque petit pas est important pour aller à la finalité. Chaque petit pas est important. Voilà. Et voilà, ils sont conquis. Donc pour ceux qui nous écoutent en direct, n'hésitez pas à passer sur ce salon Actibé Metal Expo. Ça dure jusqu'au vendredi 24 septembre. Et n'hésitez pas à aller justement voir nos amis du groupement Actibé. Merci Vladimir Luzberasev. Je rappelle que vous êtes responsable technique du groupement Actibé. Merci Frédéric Catherine. On sent la passion, chef de file du groupe porte automatique piétonne du groupement Actibé. On sent un petit peu plus sur ces portes. On a appris beaucoup de choses. Et on vous donne rendez-vous très prochainement sur Bâti Radio. Merci, à bientôt. Merci. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les rendez-vous du pôle fenêtre.